Anaïs et Morgane. Et aujourd'hui, C'est demain. c'est demain. C'est-à-dire, on regarde le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Allons-y. Allons-y. Et voilà, c'est fini. Alors Morgane, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé le film sympa en fait. Il donne un aperçu de différents thèmes autour d'évolutions nécessaires en fait de nos sociétés. Donc il aborde la question de la nutrition, la question de l'économie, la question de la démocratie, la question de l'éducation. Donc plein de points font que le film est structuré sur ces différents axes. J'ai trouvé ça sacrément bien mis en scène et la réalisation est vraiment chouette. Et après, c'est des points d'entrée. Donc en fait, moi j'ai trouvé que ce film ouvrait des portes dans pas mal de domaines qu'on peut avoir envie ensuite de prolonger via d'autres films, genre les films pour l'axe nutrition qu'on a présenté la semaine dernière. Et toi, comment t'as trouvé? J'ai trouvé ce film énorme. Énorme! Énorme pour plein de choses. D'abord, la diversité des sujets abordés. C'est chapitré sur beaucoup de thématiques. Ça balaye tout avec une grande cohérence en fait, et ça m'a vraiment beaucoup étonnée. C'est énorme aussi en termes de mise en scène parce que peut-être que vous vous dites que je n'aime pas les films français, mais c'est pas vrai! Juste que certains documentaires sont tournés de manière plutôt lourde. Et je trouve que quand on fait de l'image, il faut aussi transporter le spectateur. Donc il y a le fond d'une part, mais il y a aussi la forme. Et ce film-là sait mettre la forme. Et par exemple, quand il parle d'une communauté qui se crée, ils font une belle image avec un beau bokeh. Et chaque personne vient et se rassemble autour de la personne qui a créé cette communauté. Et je trouve que c'est vraiment super beau. Donc c'est beau en termes de prise d'image, mais c'est aussi beau en termes de mise en scène. Et voilà, c'est là que le message prend tout son sens et peut venir nous atteindre en plein cœur. Et aussi énorme en termes de qualité de message. Parce que d'habitude, je trouve que quand c'est français, c'est un peu... je sais pas, larmoyant. Et puis aussi, dès que ça parle d'écologie, ça a aussi tendance, là c'est pas forcément français, mais ça a tendance à être culpabilisant, vindicatif, dénonciateur. Et là c'est vraiment plutôt tourné vers on peut faire quelque chose, chacun à notre échelle, il faut faire quelque chose. Et voici ce qu'ont fait les gens, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on doit faire. Et c'est incroyable, mais du coup c'est super porteur d'espoir. C'est un film français porteur d'espoir, donc du coup c'est énorme. Du coup j'ai beaucoup aimé ce film, mais j'aurais un peu de mal à en parler plus que ça en fait, parce que c'est tellement énorme. Donc du coup, monsieur le spécialiste de chronique, s'il vous plaît. Je pense que tu as tout dit. Non, en fait, le film il vise à faire une prise de conscience des citoyens en fait que ils ont le pouvoir de reprendre la main. Alors ça peut être reprendre la main au niveau de la nourriture, ça peut être reprendre la main aussi au niveau de l'éducation. Donc c'est-à-dire ne pas céder en fait aux sirènes du fatalisme et du on ne peut rien faire, on est condamné, tout ce côté très anxiogène, mais au contraire de se dire on peut faire des choses. D'ailleurs il y a une des personnes qui a interviewé au début du film qui raconte le plaisir et puis la puissance finalement qu'elle a ressentie en cultivant sa propre nourriture et en se découvrant en fait qu'elle pouvait avec ses mains et avec ses cultures être autonome au niveau de la nourriture et que ça lui avait apporté de la confiance en elle. Je pense que c'est vraiment le message du film. Donc un beau film qui a bien rencontré son public, 1 million de spectateurs en France. Oui, parce que du coup, rappelle quand est-ce que c'est sorti. Donc ce film est sorti début de décembre 2015 en France. Il est disponible en vidéo à la demande depuis quelques semaines, là en location sur iTunes seulement depuis mercredi dernier. C'est amusant parce que Wikipédia, dans la phase d'analyse, considère que le film a participé à tous les mouvements populaires de l'année 2016, notamment Nuit debout, et dans le fait que les gens se réapproprient le débat social sur la société en fait. Donc je considère que ça fait partie avec le film Merci Patron que j'aimerais bien voir un jour, des films qui incitent les gens à prendre conscience qu'ils ne sont pas qu'un maillon de la chaîne, mais ils sont aussi acteurs de leur propre vie et de leur propre place dans la société. De toute façon, quand... Parce que je sais pas, pour Kids Menu, on a été vachement plus inspirés, on était capable de résumer. Oui, là, on n'est pas capable de résumer. Parce que ce film-là, en fait,
vise pas à ce que tu fasses un résumé, je te dis c'est une porte d'entrée, c'est de prendre conscience qu'il y a plein de choses, c'est plein de solutions qui sont à l'échelle de l'individu en fait. Donc du coup en fait là, la seule chose qu'on peut dire à mes abonnés, c'est de regarder ce film. On peut même pas leur dire ça parle de ça et ça va te donner envie parce que ça, et puis c'est bien de regarder parce que ça. Si vous vous posez des questions en fait sur la manière dont la Terre évolue, le fait qu'il y a des analyses de plus en plus fines en fait sur le fait qu'il y a un nombre incroyable d'espèces qui sont en voie d'extinction, les hausses des températures, et si vous faites justement vous inquiéter par rapport à l'avenir de la planète, plutôt que juste s'inquiéter et voir des documentaires alarmistes, ce film-là a le mérite de proposer des solutions qui montrent qu'on n'est pas seulement tenu à la marche du monde telle qu'elle semble préprogrammée. Donc je trouve que c'est le message du film, donc il faut vraiment le vivre parce que c'est vraiment, je pense que chacun retiendra dans chacun des segments du film, peut-être un segment qui lui touche plus, qu'il touche plus. Là vraiment, je pense que pour nous le segment alimentation, nutrition, c'était celui qui est le plus proche de ce qu'on a vu ces derniers temps. Et puis le segment éducation aussi était un petit peu proche de ça. Oui, parce que Morgane enseigne en école d'ingénieur, donc en fait, peut-être qu'on l'a jamais précisé d'ailleurs, c'est un enseignant-chercheur. Voilà, c'est des axes qu'on connaît, donc qui nous frappent. Là, le segment sur l'énergie était très intéressant. Par exemple, Copenhague qui cherche à être complètement autonome d'un point de vue énergétique, ou alors Détroit qui cherche à être autonome d'un point de vue alimentation, et à relocaliser les choses. Et puis à l'occasion, ça permet aussi de replacer en fait certaines initiatives dont on entend parler, qui sont même à l'échelle locale, à nos échelles locales. Par exemple, la ville de Nantes, elle a développé sa monnaie locale, en fait, la monnaie sonnante, dont on entend parler, mais qui à mon avis manque un peu de communication, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment quel est l'apport, qu'est-ce que ça pourrait faire. Et là en fait dans le film on voit un petit peu justement l'historique des monnaies locales, notamment leur impact dans des villes en Grande-Bretagne, et le fait que ça incite à plus faire circuler en local les différents flux d'argent, pour le fait de faire travailler au niveau local le maraîcher, l'usine du coin, le fabricant de meubles, etc. Donc à inciter à rester sur un périmètre qui est autour de soi et qui évite tous les transports énergétiques. Il y a cet élément frappant qui, je ne me rappelle plus le pourcentage, mais beaucoup de nos aliments en fait font maintenant en moyenne 2400 km entre leur lieu de production et leur lieu de consommation, ce qui est juste hallucinant. C'est un quart du trajet entre la France et le Japon, pour chiffrer un petit peu. Donc c'est vraiment proprement hallucinant, alors qu'on a tous, pour les personnes qui ne vivent pas dans des mégalopoles type Tokyo ou Paris, on a tous des fermes autour, donc on aurait tous la possibilité de se fournir auprès de ces fermes, et donc d'aller au plus près des producteurs et de profiter finalement des produits locaux, de réduire la pollution qui est associée. Et puis juste pour dire, mais tu vois, quand tu parles de la monnaie locale, maraîcher, tout ça, en fait c'est un peu de la même manière qu'on en parle dans le journal, dans les informations et tout ça, c'est-à-dire on nous plaque les faits mais on voit pas concrètement qu'est-ce qu'il y a de bien à faire circuler l'argent au plus proche de chez nous. Et en fait, moi je trouve qu'il y a des petits schémas qui sont faits dans le film qui montrent très bien que cette monnaie locale, ça fait que ça va circuler dans un circuit court plutôt que de partir tout vers les grosses multinationales. L'image du multinational, c'est les riches qui sont déjà riches, qui s'engraissent sans penser au bien des uns des autres, de la santé ou de la planète. C'est vraiment juste faire de l'argent pour faire de l'argent. Et nous, à notre échelle, on irait donner de l'argent à ces multinationales-là. Donc plutôt que de faire ça, autant effectivement faire vivre ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, nous, on va chercher nos fruits et légumes ou nos fraises à la ferme juste à côté. Et du coup, ces fraises n'ont pas été beaucoup transportées. Et en plus, elles ont encore leurs nutriments. Elles n'ont pas été cryogénisées. Elles n'ont pas été stockées pendant 12 mois avant de venir dans notre ventre avec même plus d'antioxydants et tout. Donc voilà, finalement, tout ça, c'est concret en fait comme gain. Finalement, c'est ce film qui m'a fait le voir au plus fort.
Ah oui, pour l'environnement, pour la non-surproduction, non-surconsommation en fait d'énergie, pour profiter des bienfaits des produits. Pour un vrai cercle vertueux et pas juste pour envoyer l'argent vers les Multinationales qui redistribuent aux actionnaires qui ne sont qu'intéressés par le pourcentage de rendement dans l'entreprise. C'est pas juste se dire voilà, notre monde est gouverné par l'argent et de toute façon notre argent va partir vers ceux qui ont déjà de l'argent et qui vont tout faire pour prendre que de l'argent. Et tout ça au détriment de absolument tout le monde. Voilà, en fait je sais pas, ouais c'est ça m'a fait prendre conscience de ça. Bah, du coup c'est bien quand les films ils font réfléchir ainsi. Ouais. C'est le signe d'un bon film. Ouais, presque 2 heures le film hein, quand même. Après je voulais aussi resituer une chose, c'est au niveau de la réalisation et de la production. On voit que c'est un film qui est fait par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Mélanie Laurent je la connais parce que c'est THE actrice que Morgane adore. Mais pas seulement. Pourquoi ces personnes-là et aussi comment est-ce que ça a été scénarisé. Ça a été scénarisé un petit peu comme pour In Organic We Trust. C'est-à-dire c'est une personne qui part en voyage pour trouver des réponses et qui va voir plein de solutions partout. Sauf que là, c'est une équipe. Du coup, c'est pas une bande annonce là. Si. Non, c'est parce qu'elle a... Ça arrête pas de diffuser pour voir que Siri, regardez le mien, regardez Borgia. Ça affiche n'importe quoi. Donc effectivement, le film au début part de cette conscience que le réalisateur Cyril Dion a par rapport à l'évolution de la planète, le fait d'en parler autour de lui, notamment de constituer avec Mélanie Laurent, avec la petite équipe qui va faire ce film, un ensemble de personnes qui vont aller justement directement sur place à la recherche de différentes solutions à travers la planète. Ça donne une certaine dynamique et puis ça fait un peu un dialogue aussi entre deux. Le film est bien scénarisé d'ailleurs, le dialogue en effet est bien fait et puis on sent en fait dans les transitions entre chapitres en fait qu'ils ont voulu dire ah mais faites attention, ça va pas être compliqué ce qu'on va aborder, on va vite le comprendre parce que notamment quand on commence à aborder la question de l'énergie, il y a ces petits messages là en fait. Ouais, Mélanie Laurent dit oh c'est pas un truc de spécialiste ça. Ouais, donc ça marche bien, c'est bien fait. Ouais, c'est vraiment très bien fait. C'est très bien écrit et très bien monté. Moi je voudrais juste un truc en fait dans le film, ils ont montré des images d'à peu près tous les continents. Ils sont pas allés jusqu'au bout de l'Asie, donc en fait on ne sait pas trop s'il y a vraiment des solutions là-bas. Je pense à la Chine, je pense au Japon ou à d'autres pays asiatiques autour, puisque à ce niveau-là ils vont jusqu'en Inde, mais ils ne sont pas allés au-delà de l'Inde, donc ça c'est une question. A contrario, ils sont allés aux États-Unis, ils montrent des images d'Afrique, même s'ils ne s'aventurent pas plus que ça, mais la présence de Pierre Rabhi rappelle cet élément sur l'agroécologie en Afrique. Donc ça c'est juste une question. Mais après le film était là pour proposer un ensemble de solutions, donc forcément ça ne pouvait pas être un inventaire exhaustif de tout ce qui se faisait. Et puis aussi un dernier mot, c'est que apparemment ce film a été crowdfundé. Alors effectivement ce film a bénéficié d'un financement participatif sur KissKissBankBank. Ouais, je trouve que c'est notable parce que ça rejoint un peu le message. Oui c'est vrai. Et je crois en fait que le film de Pierre Rabhi qu'on a regardé la semaine dernière avait bénéficié aussi d'un financement Ulule. Je veux dire que effectivement dans ce type de réalisation, les gens se réapproprient aussi la démarche plutôt que de simplement être tributaire en fait de ce que les éditeurs ou les producteurs de films, dont on sait en fait qu'en France, notamment dans d'autres pays aussi, ils sont très très regardants sur le coût, enfin le retour sur investissement. C'est vrai que des particuliers vont pouvoir être amenés à s'associer les uns les autres pour inciter ou permettre la production de contenu qui ne verrait pas le jour autrement. Donc le financement participatif, il a sa face obscure aussi, mais il a aussi sa face dont tu pourras le retirer. Donc le financement participatif joue un rôle positif dans ce type de démarche. Je voudrais finir par le début en fait, c'est que le film au début ne commence pas si positivement parce que forcément c'est toujours comme ça, il faut quand même d'abord une prise de conscience et ensuite donner les solutions.
mais ça commence par dire d'ici à 20 ans, la planète aura tellement été dégradée qu'on va voir l'extinction de notre espèce, choses qu'on connaît de la vie telle qu'on la vit actuellement. Et là je me dis, dans 20 ans j'espère que mes parents seront encore là, nous on sera là et mes neveux vont le vivre de plein fouet. C'est horrible quoi. Donc effectivement, là c'est le moment d'agir. Et c'est vraiment, le film arrive à un moment important. Je pense que si le million de personnes qui ont vu ce long métrage en France se disent demain qu'ils peuvent changer des choses, ils peuvent s'investir dans leur problématique d'alimentation, changer un peu, consommer moins de viande, hein, le film le dit également, eh bien ça permettra d'aller vers une amélioration de la vie sur la planète. Bon bah c'est bien là. Ouais. Puis j'ai bien aimé les musiques en fait aussi. Oui c'est vrai, j'y ai pensé aussi parce que au début ça commençait un petit peu sur le mélodramatique mais c'est ce qu'il fallait en fait. Et ensuite c'est parti vraiment sur le tum 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 tum, allez on trouve des solutions, on part aux États-Unis, on part enfin voilà. Tout est tout le temps Genki, hein, tout le temps la forme. Hein. Non mais enfin voilà, c'est agréable quand même de se dire ouais il y a des solutions et ouais ça donne la pêche plutôt que les violons. Les violons, tu sais que ce mouvement-là il me rappelle Rasputin, la chanson dans Just Dance comme tu le fais. Non, je trouve que c'est une bonne équipe, hein, c'est une très bonne équipe. Et pour moi en fait, contrairement à ce que dit la page Wikipédia, je trouve que c'est vraiment un film, c'est pas un documentaire activiste. Enfin si bien sûr que c'est activiste, mais c'est pas un documentaire au sens oh là là il faut s'y mettre, il faut s'éduquer. C'est de la bonne écriture, de la bonne mise en scène, du bon montage, des bonnes musiques, c'est une bonne production. Et je crois que maintenant tu vas aller visiter les pays d'Europe du Nord. Ouais, j'ai envie. On a des miles. Ce sera le mot de la fin. Ouais. Rendez-vous à bientôt. Ouais. Rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo en direct d'Europe du Nord. Ouais. Bye bye. Bye bye. Olivier Dion. Cyril. Ouais, parce que je crois que, à vérifier dans le bonus, enfin quand tu le referas, je crois que dans l'introduction j'ai dit que c'était demain un film de Olivier Dion et Mélanie Laurent. Sauf que Olivier Dion il existe pour de vrai. C'est un des finalistes de la Danse avec les stars hein, de l'année dernière en fait, c'est un chanteur. Alors j'espère que j'ai pas dit ça, donc si j'ai dit Olivier Dion il faudra censurer. Hein, d'accord. Cyril Dion. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Alors Marianne, reviens là. Tu viens de me dire hors champ quelque chose d'intéressant. C'est toi. Tu viens de me dire quelque chose d'intéressant. Non, il faut que tu recommences, il faut que tu dises ce que tu dis là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, je vais faire mon tour. Non mais attends, c'est moi, qu'est-ce que j'avais dit? T'avais dit... Je sais pas si on a tout dit, mais c'est que ce film il est compliqué. D'accord, bon attends, je vais faire un peu d'acting. C'est de l'acting de toi, d'après acting. Ouais, c'est d'accord. Ouais. Je sais pas si on a tout dit. En fait, je pense qu'il y a trop de choses dans ce film. Ouais, je pense qu'en fait le film est effectivement très dense, aborde énormément de points. Et moi aussi, j'aurais bien aimé qu'on rentre plus dans les détails. Alors en fait, j'aurais presque aimé qu'il y ait 5 films, comme les 5 parties de ce film-là, en fait, à suivre et que ce soit une sorte de saga.
Donc un film de 2 heures sur la nutrition, un film de 2 heures sur l'éducation, un film de 2 heures sur l'énergie. Et moi ça me donne vraiment envie d'avoir ça en fait. C'est presque le sommaire d'un quelque chose qui devrait se prolonger. Mais c'est pas ça que t'as dit tout à l'heure, t'as dit pour le grand public ça va, mais moi j'aurais aimé que... Ah bon, d'accord. Quand tu parles en public, tu parles différemment. Mais non, mais parce que tout à l'heure c'était de la vraie critique là, ce que t'avais dit, c'était une vraie chronique. Ah ouais, mais tu bon, vois. d'accord. Non mais en fait, mais ouais, si. Non mais plutôt qu'on est en 2 heures, 5 parties, j'aurais bien aimé 5 parties de 2 heures, c'est-à-dire 5 films à suivre sur les différentes thématiques qu'embrasse le film. Alors là, c'est du vrai vocabulaire de chroniqueur. Pourquoi? Embrasse le film. Mais toi, Les différents thèmes qu'embrasse le film. Et toi, tout à l'heure, tu as utilisé bokeh. Parce qu'il y a des effets de mise en scène trop forts avec le bokeh. Genre l'air de rien en fait, parce que tu le dis pas comme ça. Oui, donc voilà, le réalisateur manipule le bokeh avec talent. Mais c'est le bokeh, c'est le vrai terme. C'est un jeu de focus. Voilà. Et mes neveux vont le vivre de plein fouet. C'est horrible quoi. Ah ouais, mais c'est sûr. Mais je pense que ça participe d'une prise de conscience indispensable et nécessaire. Ouais, enfin je sais pas parce que à chaque fois quand on nous alarme un peu sur la fonte des glaces ou le désert qui progresse ou les tsunamis et tout, je sais pas, mais là tu te dis 20 ans, c'est super court. C'est super court, mais finalement il y a déjà des indicateurs au quotidien du genre. Il y a des espèces qui sont arrivées en France qui n'existaient pas avant, genre le moustique tigre. Il y a des maladies qui n'existaient que dans les tropiques maintenant qui sont là. Donc on voit que la planète elle change et elle change très vite en fait. Donc 20 ans, ouais, c'est à la limite. Dans là, le film dit d'ici 20 ans, il faut vraiment qu'on se saisisse de la solution. Je pense que c'est vraiment d'ici maintenant en fait qu'il faut se saisir d'un ensemble de solutions et pas juste continuer tel quel. Parce que si on regarde déjà depuis qu'on a grandi, depuis un nombre d'années que nous tairons, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Par exemple je pense que les tempêtes, les incendies, la température en général a quand même augmenté, donc ça fait partie des choses qui aboutissent au fait qu'il y a des nouvelles espèces invasives qui apparaissent. Tu veux dire les canicules par exemple? Non, les canicules, le fait que, comme je le disais tout à l'heure, le moustique tigre il est arrivé en France alors qu'avant il n'était pas là, et qu'on dit bien qu'il va remonter au fur et à mesure en suivant finalement entre autres la courbe des températures. Donc c'est plein de choses qui appartiennent à cet élément-là. Je sais pas si on le ressent vraiment si fort que ça. Par exemple, mes neveux, je sais pas trop s'ils se disent oh là là, on est en train de détruire la planète et puis quand on sera grand, elle sera déjà complètement bousillée. Je sais pas s'ils se disent ça, je sais pas s'ils peuvent se dire ça. Bon alors les neveux, vous pouvez laisser un message en commentaire Facebook pour dire à cette Facebook. Mais ils ont pas encore l'âge d'avoir un compte. Alors, les neveux, vous pouvez laisser un... Quoi, c'est un time capsule? Oui, non, j'arrête. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que aujourd'hui tout le monde a toutes les clés pour prendre conscience, sans même avoir vu le film, ou après avoir vu le film, évidemment, ils en auront, mais même là, je veux dire, toi, t'as l'air de dire tout le monde sait déjà. Non, je dis, si on se soucie de la planète, de la manière dont elle évolue, et si on regarde un petit peu ce qui se passe et qu'on lit un petit peu des magazines, on se rend compte du changement. Bah alors pourquoi t'es pas devenu végane plus tôt? Tu te rendais pas suffisamment compte? Non mais enfin c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une prise de conscience qui fait qu'on va passer à l'acte, à faire des choses? Que ce soit à jardiner, à être végane, à s'investir pour le local, à faire quelque chose. C'est un déclic ou c'est de se dire ouais on peut le faire, c'est pas complètement fou. Ah en gros il te fallait quelqu'un de moteur. Il fallait que je fasse quelque chose et que tu fasses ça avec moi. Bon bah je sais pas comment conclure en fait. Je pensais conclure sur l'intro là, sur les 20 ans et que après c'est long. Et puis en fait on s'est perdu. Regarde, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Et en fait, Demain a reçu le César du meilleur film documentaire en 2016. C'est incroyable, non? Et puis du coup, je découvre aussi que son réalisateur il a aussi conseillé et coproduit un film qu'on hésitait à voir, qui était disponible sur iTunes, Solution locale pour un désordre global, qui est un film de Colin Serrault. Peut-être une prochaine
critique. Ouais, super. Waouh.